Bonjour, je vous ai présenté grosso modo les nouveautés Revell pour les maquettes issues du film Solo. Donc maintenant on va passer à la présentation des maquettes les unes après les autres. Je commence, j'allais dire bien évidemment, par le Faucon Millennium. Alors vous voyez, comme tous les builds dans le play, c'est un kit relativement facile à faire, pas de grappe, les pièces sont pré-peintes, il n'y a plus qu'à monter, il y a 21 pièces, c'est rien du tout. Il y a du son, il y a de la lumière, ça m'a l'air d'être relativement identique à la taille du Faucon normal. Enfin celui qui était fait pour le réveil de la force, puisqu'ils ne l'ont pas refait comme on voit dans la trilogie originale. Pas d'illustration différente sur le côté des boîtes, à part peut-être ici. Voilà, donc on voit qu'effectivement il y a presque les mêmes fonctionnalités que c'est pas son prédécesseur, mais du coup ce qu'il adviendra du Faucon plus tard. Savoir que les tourelles tournent, il y a cet élément là, le cargo, quoi qu'ils mettent quoi, moving parts, pièces mobiles, ils n'indiquent pas ce que c'est. Donc cette pièce là donc forcément a été rajoutée. C'est vraiment un kit original, hein, puisque aucun des détails ne correspond à celui qu'on connaît de la version de Han Solo dans les trilogies comment dire, classiques. On a une rampe d'accès qui n'existait pas du tout sur le réveil de la force, et par contre on a 5 trains d'atterrissage qui selon moi est une erreur. On verra dans le film si c'est bel et bien comme ça qu'il le présente dans le film. Et le kit est supposé être au 1/164, une échelle qu'il faut prendre avec des pincettes parce que bon apparemment Revell ne sait pas compter et ne sait pas calculer ses échelles correctement sur ses maquettes, surtout de science-fiction. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, faut que je vous montre des trucs qui ont un peu changé par rapport aux précédentes éditions. Je vais essayer de faire ça sans heurter la caméra. Alors déjà, contrairement à ce qui a été fait dans les précédentes éditions, pas de plastique thermoformé pour tenir les pièces, des cartons. Et les pièces sont emballées sous du plastique. Voilà. Et se baladent allègrement dans la boîte. Alors c'est bien pour la nature parce que le carton a priori c'est biodégradable beaucoup plus rapidement que du plastique, mais pour protéger les pièces on repassera. Donc voilà ce que ça donne pour le contenu du Faucon. D'ailleurs je vais vérifier un truc, bougez pas. Alors je suis désolé, je peux pas vous montrer ce que ça donne avec le précédent Faucon, parce que ça m'obligerait à l'enlever du diorama où je l'ai mis, et ça serait compliqué. Donc j'ai vérifié pour vous, et c'est très exactement la même échelle, la même forme, la même taille de Faucon que celui du réveil de la force. Si ce n'est que c'est un engin totalement différent au niveau des détails. Je vous laisse apprécier quand même les détails qu'il y a là-dessus, parce que le peu qu'il y en a, bah il y en a. Pas de problème. Et moi je trouve ça assez cool. Y compris à l'intérieur là. Mais voilà, de l'autre côté ce que ça donne, les trous c'est normal, c'est pour le son. Et donc tout ce que j'aurai à faire, c'est de lui donner une petite patine sympathique. Et donc voilà pour les autres pièces. Là c'est les trains d'atterrissage. Alors là évidemment ça fait très jouet, c'est normal. Ici on a a priori le cockpit où vous voyez il y a quand même aussi pas mal de détails. Ça aussi ça serait bon à reprendre, vous voyez. Le sas d'accès, la passerelle ou je sais pas quoi. Ici le moteur là avec les détails qui vont bien. Le cockpit, par contre là le cockpit est beaucoup trop proche de ce qui était pour le réveil de la force, mais bon, je verrai le film comme vous tous bientôt, donc on pourra comparer. Ça c'est le bloc moteur avec son et lumière, donc vous enlevez ça et vous obtenez
a priori 4 sons différents. C'est presque à l'identique du précédent Faucon, mais différent. Avec 4 sons et non pas 3. De mémoire, il me semble qu'il y en avait 3 dans le précédent. C'est assez amusant. Et donc ça, c'est la partie avant qui est comment dirais-je, inédite. Et on observera que pour le canon, il n'y a qu'un seul canon et non pas 4. Alors si c'est effectivement confirmé dans le film, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que Han Solo a vraiment customisé à fond son YT 1300 une fois qu'il en a, comment dirais-je, délesté Lando Calrissian lors d'un jeu de sabak. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que nous dit la notice? Donc bon, apparemment ils ont jugé utile de rajouter un petit papier pour dire ah, il y a des piles, comment les changer, youpi. Donc encore une fois, on voit que c'est vraiment adapté pour les plus jeunes enfants. Les pièces en présence avec les numéros des pièces qui correspondent, puisque ça peut pas être marqué sur les grappes, quoique ça peut être marqué dessus sur les pièces elles-mêmes. Apparemment on commence par les trains d'atterrissage, on continue par la passerelle d'accès ou je ne sais quoi. Ensuite, les canons. Pour moi, ça a toujours été des sas aussi sur les côtés, mais on sait toujours pas ce que c'est. À placer. Le bloc moteur, comment dirais-je, la cabine, le moteur, l'autre arme, le radar qui est étrangement droit. On remène le tout, on finit la cabine, et puis voilà. Alors j'étais tenté de vous faire un montage en direct, mais je ne vais pas le faire, parce que là, contrairement au précédent kit, il y a une cabine avec la possibilité de mettre certainement des personnages. Là, il n'y a aucun personnage, mais la cabine est là. Et je sais que si je monte ce kit, je ne vais pas pouvoir le démonter facilement et j'ai un risque non négligeable de casser cette pièce. Donc, en tout cas pour ce kit-là, je vais pas le monter avec vous. Croyez-moi sur parole. Par contre, si vous le faites tel quel, vous en avez pour 5 minutes. Mais là, je pense que ça nécessite quand même un petit peu de travail de ma part. Au niveau peinture pour l'intérieur de la cabine, et donc je préfère faire ça tranquillement sans l'abîmer, et puis voilà. Donc écoutez, je pense que je vous retrouverai du coup pour une autre vidéo pour vous montrer le résultat fini une fois que je l'aurai monté à ma sauce et pas à ma sauce. J'espère que ça vous conviendra, et puis on va passer aux 2 autres maquettes de Revell concernant le film Solo. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation du Faucon vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nouveaux abonnés, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, et à très bientôt donc pour la suite avec les speeders, est-ce qu'il y a un speeder de Han Solo et des speeders impériaux. À très vite.